Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de bonheur. Nous continuons notre série sur les idoles. Nous avons vu hier que Moïse déclara au peuple et à Dieu qu'ils commirent un grand ou une grande transgression de la loi. Il était déterminé à donner son salut pour sauver le peuple. Jésus donnera sa vie pour sauver le monde. Aujourd'hui, nous lirons dans Genèse chapitre 34, les versets 10 à 14. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de te retrouver en cet instant, car nous reconnaissons notre ignorance, nous reconnaissons nos limites. Alors nous supplions le Saint-Esprit de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité, afin que nous ne soyons pas des chrétiens de nous, mais que nous soyons véritablement des enfants de l'Éternel. Merci Seigneur de nous entendre, de nous éclairer, de nous diriger. Nous avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons Exode 34, versets 10 à 14. L'Éternel répondit: Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et ce que j'accomplirai pour toi inspirera de la crainte. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. J'arrête ici. Les enfants d'Israël laissèrent l'Égypte. Il faut que tu comprennes le contexte. D'accord? Dès le départ, ils habitaient déjà dans cette contrée-là. C'était leur pays. C'est là qu'habitait Abraham. Et quand il y a eu la famine, ils laissèrent leur territoire, descendirent en Égypte, puisque la famine dura 7 années. Et quand ils sont descendus, ils se sont installés. Ils prospérèrent. Le peuple, ils étaient arrivés, ils étaient 70. Et au terme des 4 siècles et des poussières, ils étaient plus de... Alors, on parle des hommes, hein, légèrement moins qu'1 million, mais lorsqu'on ajoute les femmes et les enfants, ils étaient un bon nombre. Quand ils laissèrent l'Égypte, tout naturellement, ils retournèrent chez eux, la terre de leurs aïeux. Mais à la fin de la famine, qui dura que 7 années, ils sont descendus probablement la 2e année,
Donc, ils ont passé 5 ans en Égypte, où il y avait la famine, mais après, la terre a commencé à produire. Et des gens qui circulaient découvrirent ce beau pays. Ils se sont installés parce qu'il n'y avait personne. Après 1 an, 10 ans, 15 ans, ils ont compris que le territoire leur appartient. 50 ans, des pères sont morts, des enfants y sont nés, d'autres enfants naissent, meurent, et de père en fils, ils déclarent c'est notre territoire. Et c'est logique pour eux, puisqu'il n'y avait personne là. Mais le territoire appartient à Abraham. Et Dieu ramène le peuple chez lui. Mais avant d'arriver chez lui, il faut déloger ceux qui sont là. Et Dieu indique à Moïse, attention, je ferai quelque chose de spécial aujourd'hui. Je vais chasser toutes ces nations. Comment? Ça, c'est mon problème. Je m'occupe de cela. Vous n'aurez pas à combattre, vous n'aurez pas de perte. Par contre, je te laisse une recommandation. Verset 11. Il dit, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Verset 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit, quoi? Un piège pour toi. Pourquoi? Parce que ces nations sont différentes. Ces nations ont des pratiques qui ne sont pas de Dieu. Et par leur pratique, leur attitude, elles risqueraient de vous détourner de moi, moi l'Éternel. C'est bon? Alors, qu'est-ce que Dieu dit de faire? Verset 13, au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Les nations ont des idoles. On est d'accord? Dieu dit qu'il ne faut pas avoir les idoles. Et ensuite, il dit, verset 14, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Alors, quand il dit il est un Dieu jaloux, c'est normal. Attends, tu es marié, d'accord? Est-ce que tu acceptes que ton époux ait une autre femme que toi? Non. Est-ce que tu accepterais que ton épouse ait un autre homme que toi? Non. C'est naturel, c'est normal. Il y a une chanson antique qui dit, si c'est à toi, prends-le. Si ce n'est pas à toi, laisse-le tomber. Si c'est l'Éternel qui est ton Dieu, tu marches avec lui. Dans le cas contraire, tu laisses tomber. Est-ce que tu vois comment Dieu a dit ici l'attitude? Rappelle-toi, on avait vu avec Samuel l'attitude des hommes qui viennent de toutes les villes d'Israël. Allons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8. On avait déjà vu cela. Et lisons au verset 5. Les hommes vinrent voir Samuel et dirent, ils lui dirent, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Tu te rappelles? Chez toutes les nations, il y a un roi. Chez toutes les nations, il y a des dieux. On veut ressembler à ces personnes-là. Or, Dieu dit, vous renverserez les idoles. Et vous vous prosternerez devant moi. Pas devant une idole, mais devant l'Éternel. Dieu est esprit. Et lorsque je me mets à genoux pour prier, je me prosterne devant l'Éternel. C'est ce qu'il dit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole.
Merci de nous rappeler que ceux qui t'acceptent sont uniques. Ils sont différents des autres. De nous aider jour après jour à marcher selon ta parole, à vivre pour toi, et que rien ne vienne nous séparer de l'Éternel. Fais de nous des femmes et des hommes obéissants. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais te rappeler ce que Dieu dit. N'oublie pas la fin du verset 12. De peur qu'il ne soit un piège pour toi. N'oublie pas cela. Parce que nous verrons dans très peu de temps, nous aurons terminé les idoles, nous verrons le piège du mélange. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te bénir.